10 minutes pour l'IMO, donnons ensemble de la perspective à votre métier. Une émission proposée par Septéo sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission 10 minutes pour l'IMO. Nous sommes ravis de vous retrouver à une émission proposée par Septéo et j'accueille tout de suite Étienne Petit. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes le directeur des partenariats du pôle immobilier de Septéo. Alors, aujourd'hui, Étienne, nous avons décidé de parler d'intelligence artificielle, mais avant, vous allez tout de même présenter Septéo à nos auditeurs. Oui, alors Septéo, en fait, c'est un groupe qui édite des logiciels métiers, en fait, qui s'adressent aux professionnels. Alors, des professionnels de beaucoup d'horizons différents, puisque c'est bien sûr le notariat avec Genapi, c'est les avocats avec CECIB, c'est les directions juridiques, notamment avec Legal Suite, c'est l'hospitalité, donc le tourisme et les campings et les hôtels avec Sequoia, mais c'est aussi, en fait, les professionnels de l'immobilier avec, donc, le pôle auquel j'appartiens, que je représente, et qui comporte différents logiciels qui couvrent aussi bien la transaction que l'administration de biens et le syndic. Donc parmi ces logiciels, on peut citer Neti, on peut citer Consortium, on peut citer Cityscan, qui est un outil, un avis de valeur en fait à la vente et à la location. On peut citer bien sûr Modelo, qui est une marque peut-être un peu plus connue, et Modelo, c'est une société que j'ai cofondée avec mon associé. Et c'est aussi la DB avec SPI, avec la gestion intégrale, avec H2I, Crière et d'autres. Voilà. Alors, je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on entend parler d'intelligence artificielle dans les médias depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment vous l'expliquez ? Je pense que le phénomène marquant, ça a été le lancement en fait, de ChatGPT en fin 2022, oui. Puisque ça a marqué une évolution. L'intelligence artificielle existait avant, mais c'est la première fois en fait qu'on avait un système qu'on interroge en langage naturel et qui est capable de créer tout seul des contenus, des vidéos, des photos. Donc ça ouvre une porte importante, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc c'est un type d'intelligence artificielle qui est entraîné sur un volume considérable d'informations pour apprendre à comprendre. Et ensuite, cette intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou une autre, ça peut être Llama, en fait, proposée par Meta. Mais c'est le concurrent. Hein. Voilà, c'est le concurrent. Permet, en fait, de disposer d'un outil qui peut être ensuite repris en open source, c'est-à-dire librement, et utilisé par n'importe qui. Donc, ça ouvre des possibilités nouvelles, c'est pourquoi on en parle autant. Donc, intelligence artificielle générative en open source, ça, pour résumer, ça répond à une demande, ça génère du contenu, donc que ce soit des mots, hein, un texte, ou c'est vrai, vous avez cité des photos, hein, il y a des très belles photos, des vidéos faites, il y a même des entreprises qui font leur publicité grâce à des photos en intelligence artificielle. Et tout le monde peut l'essayer, en fait, n'importe quel de vos éditeurs peut aller sur ChatGPT et faire un essai. Par exemple, rédiger une annonce immobilière en décrivant sommairement un bien, et vous allez voir l'annonce qui en sort automatiquement. Donc pour le professionnel, ça va lui permettre de gagner en compétences, de gagner en efficacité, en rapidité, puisque c'est cette intelligence qui va faire le travail à sa place. Alors pour les métiers de l'immobilier, que peut-on imaginer comme application dans le futur ? Alors, dans le futur ou dans le présent, il y a déjà beaucoup de choses qui sont imaginées, en fait, ou qui sont en cours de déploiement. En fait, déjà, je parlais des annonces immobilières, l'aide à la rédaction d'annonces immobilières en fonction, en fait, d'une brève description du bien, de son adresse. On va pouvoir avoir, au final, en fait, une annonce beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace. Qui donne envie. Qui donne envie de le visiter et qui donne envie de le voir. Ça va être aussi, en fait, optimiser les leads, puisqu'on arrivera à suivre, en fait, le parcours d'un internaute qui consulte les annonces sur Se Loger, sur Bien Vivre Ici, etc. Et en fonction du temps qu'il aura passé sur telle annonce ou sur telle photo, on pourra affiner en fait ses besoins en fait ou affiner ses critères de recherche pour lui pousser une annonce qui est beaucoup plus pertinente. Donc pour l'internaute comme pour l'agence, ça sera un gain, puisque pour l'agence, elle minimisera ou elle optimisera son budget de communication, et pour l'internaute, il passera moins de temps à consulter des annonces qui l'intéressent moins. Mais ce genre d'algorithme existe déjà ? Bien sûr, ce genre d'algorithme existe déjà, mais simplement, et vous receviez, je crois, fin août, le fondateur d'une start-up qui s'appelle Pascal, qui développe en fait des ordinateurs quantiques, et quand on associe en fait intelligence artificielle générative et
cette nouvelle race d'ordinateurs qui sont beaucoup plus puissants que les autres. C'est assez incroyable, d'ailleurs. Avec une dimension de calcul qui n'a rien à voir. En fait, on va arriver à avoir des algorithmes, une puissance de calcul qui feront des résultats spectaculaires. Donc, pour revenir en fait à votre question, on peut imaginer plein d'autres choses. On peut imaginer des assistants virtuels pour renseigner les clients. On peut imaginer de déléguer, notamment en fait en matière d'administration de biens, la constitution de dossiers. Alors, il y a déjà des solutions qui existent pour aider le gestionnaire. Donc, ça peut être par exemple EasyLock, qui est proposé par Septéo, qui permet au candidat locataire de constituer lui-même son dossier et de le mettre sur le net pour que l'agence puisse ensuite trier et voir quel est le locataire retenu. Mais là, ça ira beaucoup plus loin. Ce sera automatiquement relancé en fait un candidat locataire lorsqu'il manquera une pièce dans son dossier. Ce sera la vérification automatique de la conformité et de la véracité des pièces qui sont fournies aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de triches. Donc, c'est des tâches qui sont aujourd'hui chronophages pour l'administrateur de biens, pour le gestionnaire locatif, parce que on le voit, en fait, il y a une pénurie de biens à la location. Pour un studio qui met en location à Paris, il y aura 400 demandes immédiatement. Donc, et c'est vrai qu'en ce moment, les professionnels ne s'en sortent plus, ils nous le disent. Et donc, ce sera le moyen de déléguer à ce tiers qui est l'intelligence artificielle générative, le contrôle, la constitution des dossiers. Donc gain de temps pour les professionnels, mais aussi pour les locataires, les acheteurs et les vendeurs. Bien sûr, final. Pour tout le monde. On peut aussi imaginer, alors très simplement, en fait, et ça sera l'avenir de demain, en fait, retoucher automatiquement des photos qu'on a prises lors d'une visite d'un bien, ou alors avec son smartphone, on fait une vidéo sommaire d'un bien, et cette vidéo, elle est montée automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément d'applications concrètes qui aboutissent aujourd'hui ou qui vont aboutir demain. Alors, est-ce que vous avez quelques exemples des exemples sur ce qui existe déjà, on peut prendre par exemple Solène, qui est une application développée par le groupe et qui permet en fait de calculer, grâce à des algorithmes, la luminosité naturelle d'un appartement. Donc on peut savoir en fait si un appartement il est ensoleillé pendant 4 heures dans la journée ou pendant 8 heures. Très demandé depuis les confinements, ça. Voilà, et c'est un plus en fait qui permet de mettre en avant ou de valoriser encore davantage un bien par rapport à un autre. On peut citer par exemple les chatbox qui sont une des illustrations les plus concrètes et les plus répandues de l'intelligence artificielle générative. Et c'est ce qu'a fait par exemple Consortium, qui est un logiciel du groupe aussi en matière de transactions, qui a, comme je le disais, pris une intelligence artificielle générative en open source et lui a demandé en fait de travailler sur sa bible de connaissances, c'est-à-dire toute la documentation technique concernant son logiciel, ce qui a permis en fait d'améliorer la relation client, puisque maintenant, grâce au chatbox mis à la disposition des utilisateurs de Consortium, cet utilisateur trouve immédiatement une réponse à la question qui peut se poser concernant l'utilisation du logiciel. On peut citer aussi en fait tout ce qui concerne l'extraction automatique de données à partir d'un document. Un agent immobilier, classiquement, lorsqu'il fait une vente, en fait, il suit un certain nombre d'éléments. C'est par exemple la date de réitération de l'acte par acte authentique, à quel moment doivent être levées les conditions suspensives, plein d'indications comme ça, et on pourra automatiquement les extraire d'un compromis pour pouvoir suivre ces indicateurs, savoir à quel moment on a passé une étape. Donc il y a beaucoup d'applications concrètes déjà, et ça ne préjuge pas de celles qui vont arriver demain. Et on comprend bien donc que c'est un sujet central pour Septéo. Évidemment, puisque Septéo est l'un des principaux éditeurs de logiciels en France. On est le 8e éditeur de logiciels en France. Donc, notre métier par nature, c'est d'innover. Donc, on ne peut pas passer à côté d'une évolution comme celle-là. Et on est totalement mobilisé. C'est vraiment au centre des préoccupations de Septéo de faire en sorte que on utilise cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité pour la mettre au cœur de toutes nos applications, de tous nos logiciels. Et on s'est équipé, on s'est staffé pour ce faire. En fait, on a un directeur de l'intelligence artificielle et on a prévu de mettre en place, en fait, d'ailleurs, on les a mis en place pour chacun des pôles de Septéo, des chefs de projets digitaux qui sont chargés, en fait, de faire correspondre les besoins ou les préoccupations techniques avec les besoins des utilisateurs pour faire en sorte que la solution logicielle qui sera mise en place par Septéo correspond bien aux attentes de nos utilisateurs clients. Donc vous sondez vraiment la demande? Ah oui. Toujours quotidiennement. De toute manière, il y a le principe, c'est le produit, en fait. Bien sûr. Il faut toujours faire très attention au produit parce que c'est lui, en fait, qui nous permet de fidéliser notre client et ce qui nous permet, en fait, de rester les leaders que nous sommes sur ces marchés de l'immobilier. Donc, il faut savoir quand même,
pour avoir un petit peu un ordre d'idée, c'est que Septéo, en fait, c'est 550 développeurs et c'est environ 35 millions d'euros de dépenses d'investissement à R&D chaque année. Donc, on mobilise nos troupes, nos développeurs et nos investissements pour vraiment prendre le tournant gagnant de l'intelligence artificielle. Pour rester leader sur le marché. Évidemment, et pour renforcer en fait notre place de leader. Alors, et c'est vrai qu'on l'a dit, on parle énormément d'intelligence artificielle. Il y a toujours une question qui vient quand on évoque ce sujet, c'est certains postes sont-ils menacés? Et c'est ça qui peut faire peur. C'est vrai que vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, ça va permettre de gagner du temps, mais ça va aussi permettre de remplacer certaines personnes. Sans doute. Alors, on verra. Mais en fait, je pense que on peut pas aller contre le changement. Alors, il y aura sans doute, en fait, des évolutions, des transformations de postes. Mais ça, c'est normal, c'est naturel. Je sais pas, il y a 30 ans, on pouvait avoir une secrétaire. La secrétaire est une assistance. Maintenant, on tape soi-même ses mails. Donc, il y a des évolutions naturelles contre lesquelles on peut pas lutter. Ça va en créer aussi des postes. Ça va créer des postes. Ça va modifier les manières de travailler. L'objectif, c'est quand même de permettre des gains de productivité, des gains d'efficacité et du coup, de recentrer en fait ces interventions sur ce qui fait la valeur ajoutée d'un métier. Donc la valeur ajoutée d'un métier, qu'il soit transactionnaire, enfin de l'immobilier, j'entends, qu'il soit transactionnaire ou qu'il soit gestionnaire locatif, qu'il soit syndic, c'est déjà et avant tout gérer la relation client, la satisfaction client, donc faire en sorte que les locataires soient bien traités, les bailleurs soient bien traités, les vendeurs ou les acheteurs soient bien traités, bien accompagnés, bien suivis. Et c'est ce que va permettre en fait cette intelligence artificielle. Mais il y aura sans doute des évolutions fortes et il y en a évidemment qui le craignent et c'est naturel, mais il y en a aussi d'autres qui se réjouissent de cette évolution et c'est clairement dans cette deuxième famille que se situe Septéo. Eh bien, affaire à suivre. En tout cas, nous avons hâte de voir vos nouvelles évolutions. Merci beaucoup, Étienne Petit. Merci, Bérénice. Et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro de 10 minutes pour l'IMO. À très vite. 10 minutes pour l'IMO, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.